Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo ce matin, gourmande, puisque je vais vous faire partager la recette de ma tarte aux pommes. C'est un incontournable des desserts familiaux, la tarte aux pommes. Tout le monde l'aime, et en particulier cette recette qui est toute simple, mais qui est très bonne. Alors voilà, pour m'avancer, j'ai préparé ma pâte sucrée. Je vous avais donné et fait voir comment je procédais pour la faire lors de la vidéo de la tarte aux poires et aux figues. C'est la même pâte. Je me suis avancée, je l'ai faite à l'avance. Elle a passé une nuit au frigo. Et là, je vais donc, pour cette pâte, il vous faut, pour la grandeur de ce moule, 200 g à peu près de farine, 100 g de sucre, un œuf, une cuillère à soupe de sucre glace et un peu d'eau si l'œuf ne suffit pas pour hydrater votre pâte. Voilà, et après vous la laissez reposer au moins 1 heure. L'idéal c'est une nuit. Moi je la fais le soir pour la préparer le lendemain matin, hein. Alors là je l'avais préparée hier au soir, je l'ai sortie ce matin en me levant pour dire qu'elle reprenne un peu de souplesse, parce qu'en la sortant du frigo, évidemment le beurre et tout a durci et elle est un peu dure à étaler. Mais là, bon, mais voyez comme elle s'étale facilement et c'est un plaisir. Elle est fine, elle est très très agréable à travailler. Maintenant, si pour cette tarte, vous ne voulez pas faire la pâte, à ce moment-là, vous achetez de la pâte brisée dans le commerce. Vous la prenez pur beurre et elles sont quand même bonnes. Enfin, rien n'arrive à une pâte faite maison, et puis c'est le plaisir aussi de la faire. Voilà. Alors là, j'ai mon fameux moule à fond amovible. Je vais l'huiler pour dire que ça se détache après plus facilement. Voilà. Avec un pinceau. Encore un petit peu. Voilà. Vous l'huilez ou vous la beurrez, c'est à votre choix. Moi je trouve que c'est facile de l'huiler, alors ça fait le même effet. Voilà. Et ensuite, toujours le même procédé, j'enroule ma pâte sur mon rouleau. Hop. Et après, je la déroule sur mon plat. Voilà, ça je vais le lever. Voilà, je vais mettre le moule pour que vous voyez mieux. Et voilà. Et après, vous arrangez votre pâte, ça vient seul, hein, du bout des doigts là. Elle est tellement souple que vous l'adaptez à votre moule pour que les bords remontent bien sûr. Là. Ça, la tarte aux pommes en toute saison. Bon, c'est vrai que en été, on se sert. J'ai ma planche qui fait du bruit, je vais y mettre un petit coup de. Voilà, peut-être ça. Là, voilà. Vous faites bien remonter, parce qu'après, avec l'œuf, la crème fraîche que j'y mets, ça risque de verser. Alors c'est nigo. Vous faites bien remonter votre pâte. Vous l'étalez à peu près régulièrement. Et après, hop, avec le pouce là. Voilà. Vous coupez l'excédent. Même vous pouvez le faire avec le rouleau à pâtisserie. Moi je le fais avec le pouce, c'est l'habitude. Hein.
Voilà. Et là, ma pâte est bien, fonce bien mon moule, c'est parfait. Alors, les pommes, je les ai pelées pour m'avancer, pelées et coupées. Alors, donc, pelées, vous la coupez en 4, votre pomme. Là, c'est des golden, mais vous pouvez très bien vous servir de reines de rainettes ou même des granits. Et ensuite, quand elles ont été pelées et coupées en 4, vous les émincez, voyez, comme ça. Voilà. Vous enlevez les petits bouts. Et ensuite, vous arrangez vos pommes sur votre tarte, tout simplement. Pour bien garnir le fond. Avec tout, mais vous n'avez pas besoin d'en mettre... Bon, celui-là de moule, il n'est pas très profond, hein, c'est vraiment le moule à tarte. Maintenant, il en existe des modèles où les moules sont plus profonds. Alors à ce moment-là, vous mettez au fond de votre moule, avant de disposer vos pommes comme ça, vous mettez les mêmes lamelles que ce que je pose bien arrangé sur ma tarte. Vous en mettez quelques lamelles au fond, mais c'est pas la peine de les arranger, c'est juste pour garnir, pour faire un peu plus de hauteur parce que le moule étant plus profond, autrement vous avez trop de pâte sur le bord qui est pas garni, hein, voilà. Et là, avec une rangée, ça suffit. Bon, là j'ai pelé, elles étaient belles, 4 belles pommes. En plus, bon, mais c'est celle de la propriété. Et comme notre fils est passé en bio, bon, mais c'est des pommes bio qui sont délicieuses. Mais si vous n'avez pas des pommes bio, des pommes d'agriculture raisonnée sont très bonnes aussi. Hein. Il faut pas quand même exagérer. Hein. Et voilà comment je fais. Alors vous faites une première couronne comme ça. Voilà. Je choisis à peu près les morceaux un peu plus gros là. Vous voyez que ça prend pas. Bon, c'est vrai que j'avais fait la pâte au préalable. Et là, après, vous disposez vos pommes dans l'autre sens pour un petit bout là, pour couvrir tout le fond de votre pâte. Mais ne piquez pas le fond puisque vous mettez les pommes à cuire, votre pâte ne va pas gonfler puisqu'il y aura les pommes dessus qui vont tenir la pâte. Alors, vous n'avez pas besoin de piquer le fond avec une fourchette comme vous faites quand vous faites par exemple une tarte aux fraises, parce que la tarte aux fraises, vous ne faites pas cuire vos fraises sur la pâte. Alors, évidemment, pour faire cuire la pâte à blanc, comme on dit, sans rien, il faut piquer le fond, autrement votre pâte gonfle et ça va pas. Mais là, non, c'est pas la peine puisque vous avez les pommes dessus qui font du poids et qui empêchent la pâte de gonfler. Voilà, vous voyez, ça va vite pour arranger ça. Et même si vous êtes en famille, vos enfants ou vos petits-enfants se régalent de vous aider à faire une tarte aux pommes. C'est toujours, moi je sais que j'avais toujours un petit tout qui voulait m'aider à faire la tarte aux pommes. Voilà, alors les pommes sont arrangées là. Donc maintenant, il me reste à préparer le genre de petit flan que je mets par-dessus. Alors donc, il vous faut un œuf. Alors pensez que à chaque vidéo, je vous mets les ingrédients
la liste des ingrédients avec le poids et tout, toujours en fin de vidéo. Hein. Comme ça, vous avez le temps de le marquer tranquillement et tout. Voilà, alors vous voyez, là j'ai un petit fouet magique qui est super pratique. Pour des petits mélanges comme ça, c'est même plus pratique qu'un fouet traditionnel, il est super. Alors là, il me faut à peu près, enfin, je le fais à vue de nez comme on dit, mais 2 bonnes cuillerées à soupe de sucre en poudre. Je ne peux pas vous dire combien de tartes dans ma vie j'aurais faites. Des tartes aux pommes, oh là là. On pourrait m'appeler pas Mamie Suzu, mais Mamie Tarte. Et un petit peu d'extrait, je mets d'extrait de vanille. Voilà, liquide. Et vous mélangez, vous touillez. Vous voyez, la préparation, c'est un œuf battu avec du sucre, c'est rien de bien spécial. Et là, j'ai pris une crème fraîche fluide allégée pour que ce soit un petit peu moins gras. Et voilà, et vous versez, donc ça fait 25 centilitres. Hein, voilà. Et là, vous amalgamez bien avant de le verser. Et votre tarte va être terminée avant de passer au four, bien sûr. Hein. Donc je verse cette préparation, je remue bien. Vous voyez mon petit fouet, si c'est pratique ça. Parce que dans un bol comme ça, c'est un gros fouet, ça serait un peu trop important. Et là, ça me mélange bien. Voilà. Et là, je vide ma préparation sur ma... Là, je donne encore un peu pour bien ramasser tout le sucre et tout qui reste au fond. Et je vide tout sur ma tarte. Et là, elle va partir pour à peu près 1 heure à 180 degrés. Et donc, je vous donne rendez-vous à peu près dans 1 heure à la sortie du four pour voir la réalisation de la tarte terminée. À tout à l'heure. Tarte qui sort du four, toute dorée, qui sent très bon. Et voilà, il a fallu à peu près 1 heure de cuisson à 180. Et alors bon, mais si vous voulez en plus, si vous êtes très gourmand, vous pouvez la napper avec un peu de confiture d'abricot ou de gelée de pommes délayée avec un petit peu d'eau. Mais enfin, je vous assure qu'elle est très bonne comme ça. Et elle sent très bon. Alors voilà, la vidéo pour la tarte aux pommes est terminée. Vous allez avoir la liste des ingrédients pour composer cette recette. Merci toujours à tous ceux qui s'abonnent, qui suivent ma chaîne régulièrement. Et à bientôt pour une autre recette.